Yalla Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh ve Naatzliach. En ce jeudi 16 du mois de décembre, Yudbet du mois de Tevet, Lechaim Tovim Shalom, Sheshmot, Yeshua, Venechamot, Lekol Am Israël. Ce matin, Shiur avec un titre demandé. Sur la coupe de cheveux de 3 ans, co-rachetée par David Berenfus, si je prononce bien, ainsi que toute sa famille, pour l'anniversaire des 3 ans et la coupe de cheveux de son petit Akiva. J'adore ce nom, Akiva. Alors, je me suis dit un jour, si j'avais un garçon, j'appellerais Akiva aussi. Avraham ben Miriam, donc j'ai 5 garçons, j'ai un 6e garçon. Donc Akiva, Avraham ben Miriam, à qui on souhaite Yom Uledet Samer Bracha V'Asacham Echom Seadav. Et tout de suite, on commencera donc le shiur sur ce qui nous a été demandé, la coupe des cheveux qu'on appelle le Chalake. Betras Tashem Itbarach Vitale Shmolad. On pensera une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Ou Bichlalam. Attendez juste un tout petit instant. Une grande réfoua shlema pour Kochava Bat Esther, ainsi que Michael Chaim ben Véronique Esther. Achlama Mira Briut Etana Bechol Esherifnu Yaskilu Vyatzlichu. Amen. Oufren, une grande réfoua shlema pour Raphaël ben Jad Oshrit. Bezrat Hashem, un bébé qui a aussi besoin de nos prières. Tinok ben Johanna. Il y a beaucoup de bébés qui bien Chana, Bezrat Hashem, Toda Rabba de m'avoir appelé tout ça. Morat Imir Gdosha Bateora, Vivian Batester, Ayekara, Sarat Ale Batefrat Miriam Yana Ben Esther, Haïli Bracha Batwitne Sharon, j'ai dit Houston, Inan Hay Ben Routi, Chaya Ruchama Esther Batrivka, Baruch Ben Rutzufan, Meir Ben Rutzufan Shmaya Shmo Ben Johanna, Lilun Shmat Kol Metisro Lalam, Georges Metimcha Alice, Bechol Mete Israël. On commence tout de suite avec ce shiur. Hein? Non, j'ai pas besoin parce que j'ai pas de livre. Et donc c'est un sujet qui a été demandé, Yom Uledet Sameach, Toda Rabba d'avoir acheté ce sujet, bien entendu, une grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent, particulièrement, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Avant de commencer, j'aimerais remercier une fois de plus Jordan Rachamim, ainsi que le Marad Atra de la Beth Knesset hier à Natania où nous étions, Baruch Hashem. La synagogue était quasi pratiquement pleine, on peut dire. Très belle ambiance, des gens merveilleux, que je remercie du fond du cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait 1h30 de cours hier dans des conditions un petit peu difficiles, parce que le micro, les gens n'entendaient pas bien. Aval, Baruch Hashem, tout était bien, sauf. Et avant ça, on a fait aussi pratiquement 3/4 d'heure de cours. Parce que les gens arrivaient pour se garer. Et vraiment, on a passé, si je fais le calcul, plus de 2h30 ensemble, pratiquement. 2h20, ensemble de Shiurim, Baruch Hashem. Et bien entendu, je remercie Baruch Hashem, mon épouse, qui m'accompagne partout, qui filme, qui travaille derrière la caméra. Mais toujours pareil, les femmes font tout et elles passent toujours incognito. Que Dieu la bénisse. Toda Rabba. Pour le shiur de ce matin, le Chalake. Vous savez que quand on était jeune, on n'entendait pas beaucoup parler de ce minag. Les Ashkenazim, par contre, étaient très makpidim. Ce minag est né sur le Chalake du Harizal, qui aurait emmené son fils, selon la tradition juive, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui couper les cheveux à l'âge de ses 3 ans. Dans le Talmud, nous avons une marloquette à savoir à partir de quand un enfant prend une petite maturité. Jusqu'à 3 ans, on est dans l'âge rach, ce qu'on appelle vraiment très 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 jeune, irresponsable pratiquement, même s'il commence à avoir un peu la tête sur les épaules dans ses décisions par rapport à ce qu'il a pu avoir comme données dans la vie. Mais il y en a qui disent, Marlokat avec Rabbi Chanan ben Dossa, est-ce qu'un enfant devient pratiquement indépendant à l'âge de 3 ans ou de 6 ans? Alors, peut-être qu'on parlait de leur époque, mais en tout cas, 3 ans est un âge où on devient un petit garçon. On passe de bébé, mon petit bébé, à l'âge d'un petit garçon. Parce qu'on pouvait allaiter un enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Dans sa 3e année, plus de 2 ans, ça le rendait idiot d'allaiter le sein de sa mère. Comme ça nous disent les Chachamim. Mais la reine, qu'est-ce qu'a fait le Harizal? Il a pris son fils et il est parti lui couper les cheveux sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi ce minag et d'où est-ce qu'il vient? Donc, on vient de l'expliquer. Vous savez que c'est un jour donc anniversaire pour l'enfant. Et sur ce, j'aimerais déjà répondre à une question qui m'a été posée plus de 100 fois, au minimum. C'est, est-ce que je suis obligé de faire le Chalake à l'âge des 3 ans précis ou je peux attendre un peu avant? Réponse, c'est juste un minag. C'est un minag qui, à la base, n'était pas spécialement sfarad. Pour les sfaradim, je vous rappellerai que ceux qui ont plus de 50 ans, ils connaissaient même pas l'histoire du Chalake quand ils étaient jeunes. On ne le voyait nulle part, on ne l'entendait nulle part. Dans les Keilot, dans les communautés ashkénazes, le Chalake était très souvent mis en pratique. Et aujourd'hui, étant donné que le Harizal, il n'est pas le père que du monde ashkénaze, il est aussi le père du monde sfarad, tout le monde se réfère au Harizal, eh bien, c'est devenu un minag magnifique, très beau, très cérémonial, et en même temps, c'est une belle réunion de famille
Mais il faut faire attention de ne pas dépenser stam de l'argent comme aujourd'hui. C'est toujours, on cherche l'occasion de faire la fête. Donc il y a des gens qui vont prendre des salles pour faire le khalaké, ainsi de suite. En baiser de sorer, c'est beaucoup plus intelligent que de prendre cet argent et de le donner à une yeshiva et que par le mérite de cette tzedaka, ton fils devient un grand en Torah, que de prendre une salle et de faire une super grande fête pour un khalaké qui est juste un minag. C'est pas une brit mila qui est une obligation, c'est pas une bar mitzvah, ce n'est pas un mariage. En baiser inyan, ça se fait à la maison, dans une bête à Knesset, éventuellement dans la salle de la synagogue, avec un petit buffet si vraiment on veut donner un peu de goût à cette cérémonie. Aval quoi qu'il advienne, zéouzé, pas plus que ça, il n'y a pas besoin de prendre un orchestre, et j'ai vu des choses incroyables. Il y a des gens qui ont loué des salles avec 300 personnes pour un khalaké. Oh, t'as autant d'argent à jeter par la fenêtre. Ma davarazé, il y a tellement mieux à faire avec des familles qui n'ont pas de quoi manger, parce que nulle part cela t'a été demandé, ni par la Torah, ni par nos rabbanan. Le Harizal, quand il a pris son fils selon la tradition, il était lui avec sa femme, il est parti, même pas avec sa femme. Il est parti avec son fils tout seul, il est parti couper les cheveux, une coupe de cheveux, Vezéou Nigmar, c'est pour. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on cherche des grandes occasions pour faire des grandes choses. On n'a pas besoin de ce genre de choses, et si vraiment quelqu'un veut faire quelque chose de très intelligent, ben Ezrat Hashem Yitbarach, il prend la somme d'argent qu'il voudrait mettre, par exemple, dans cette super grosse soirée, il le donne à un kollel, et il demandera au kollel, en contrepartie, de prier pour que son fils devienne un grand Torah. Ça, c'est vraiment le but du khalaké, et on va l'expliquer d'ailleurs tout de suite. C'est pour cela qu'étant donné que c'est un minag, si l'anniversaire tombe un Shabbat, c'est pas un drame, hein, tu le fais lundi, dimanche, la semaine d'après. Le karakloum, c'est pas obligé de le prendre le jour même. Deuxième chose, c'est pas obligé de le prendre. Moi, par exemple, le khalaké, j'ai pas été chez Rabbi Shimon bar Yochai, j'ai été chez Shimon HaTzadik pour un de mes enfants. Le deuxième, Yehuda, j'étais chez David Ameler. Tu peux aller chez Baba Salé, tu vas chez un tzaddik. Ainsi est la tradition. Et si on vit en France ou aux États-Unis, qu'il n'y a pas de grande tzaddikim, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de Gdolador qui a été enterré en représentant, on va dire, l'idéologie de Rabbi Shimon bar Yochai, un élève de Rabbi Shimon bar Yochai, eh bien, on peut tout à fait le faire à la maison, Aïkar Sheye Kedusha. Et j'insiste sur cette nikuda, puisqu'il n'y a pas de Soudat Mitzvah pour un khalaké, mais on peut, dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, rendre le khalaké une Seudat Mitzvah avec Ketzadhu, et Bezrat Hashem, tout est Kedat Moshe Israël, qu'il n'y ait pas des danses avec les hommes et les femmes qui dansent ensemble, ou des choses comme ça, et qu'il y ait un repas, et qu'il y ait des Dvar Torah, et qu'on chante en l'honneur d'Hachem, et donc le chant principal du khalaké, c'est Bar Yochai. Vous avez compris, ben oui. Le chant principal du khalaké, c'est de chanter en l'honneur de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pas pour rien que le Harizal a pris chez Rabbi Shimon bar Yochai. Hein? Quel kéchar, tout simplement parce que Rabbi Shimon bar Yochai a terrassé la Sitra Hara sur terre. Et c'est ce qu'on va expliquer. C'est une très bonne question que tu poses. Quel rapport y a-t-il entre l'un et l'autre? C'est que la Torah nous dit, car Ha'adam ou Etz Hasadeh. Nous sommes comparés aux arbres des champs. Comme ça, c'est marqué dans le livre de Devarim. Nous sommes comparés à l'arbre des champs. À partir de quand on peut commencer à consommer les fruits d'un arbre qu'on a planté? 3 ans. C'est là, orla. Ça veut dire que jusqu'à 3 ans, l'arbre appartient à une kedusha yetera depuis le fait qu'il a été planté. À 3 ans, ça y est, on peut commencer, donc là, orla, à consommer ses fruits. À partir de 3 ans, on peut commencer à faire comprendre à l'enfant la direction qu'il doit prendre dans sa vie pour réussir sa vie spirituelle et sociale, familiale. On commence à l'éduquer, il commence à comprendre. C'est pas joli ce que tu viens de dire. Maintenant, ça suffit. Ou alors, Kol HaKavod, mon fils, waouh. Par exemple, dans les Talmud Torah, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à 3 ans, ils commencent à prendre les lettres. À 5 ans, ils savent lire dans les Talmud Torah. Ils n'apprennent pas Aleph, Bet, Mamash, Lo. Vous avez n'importe quel Talmud Torah. Moi, j'étais étonné quand je suis rentré, j'ai rentré mon fils à Moracha. Les enfants de 5 ans, ils savent lire. Lire. Ils disent pas va yo o mer. Non, Mamash, va yo mer. Ils te le lisent. Lama, parce qu'à 5 ans, à 3 ans, d'ailleurs, vous le verrez dans le comportement de vos enfants, c'est très bizarre. Tant qu'il a ses cheveux sur lui, il reste bébé. Vous lui coupez les cheveux dans son comportement, c'est plus le même gosse. Tous les parents me le disent. Tous les parents. Il se métamorphose en petit garçon. C'est-à-dire comme si que maintenant, il est prêt à comprendre un peu plus ses engagements, ses responsabilités, mais ça reste quand même un enfant, n'oubliez pas. Jusqu'à 6 ans, il est dans l'âge de l'éducation, le mec il vient, maintenant que tu as 3 ans, tu vas bosser pour moi. Non, qu'on se comprenne bien. Mais c'est vrai qu'il passe à un stade. Donc, pour répondre à ta question, Rabbi Shimon bar Yochai a retiré la Sitra Hara de ce monde, comme il le dira d'ailleurs lui-même dans Maseret Sanhedrin, si le monde ne doit tenir que sur un seul tzaddik, c'est-à-dire que toute la terre serait Rechaim, et qu'il y aurait un seul tzaddik sur terre qui pourrait donner
l'existence au monde, malgré le fait que tout le monde soit débauché, Rabbi Shimon Yochai dit, c'est moi. Rabbi Shimon Yochai était certainement le plus grand sadique qu'on ait jamais connu dans l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, Mi Chaza Panav, qui a vu son visage, Rabbi Shimon Bar Yochai, Kodesh Kodashim Aya, Yefshar le Ta'er et Ze. Vous savez que Rabbi Shimon Yochai était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Moshe n'est pas rentré en Israël en tant que Moshe, mais il est rentré en tant que Rabbi Shimon Bar Yochai. Élève de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon. Le Zohar Kadosh, il n'y a pas que le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Chevra Kadisha, c'est lui qui a dévoilé les secrets les plus profonds de la Torah. On parle de quelque chose d'incommensurable. Il n'y a pas de Shabbat sans Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat Lamed Gimel, qu'il était tellement makpid sur la Gdusha du Shabbat que quand il voyait des gens qui n'étaient pas assez prêts avant l'heure, makpid aléem. C'était très très dangereux de fréquenter Rabbi Shimon Bar Yochai, mais Rov Gdushato. Mais Rov Kedushato. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais te dire juste une parenthèse sur lui. Il a eu une chose qu'aucun homme à part lui n'a eu sur terre. Aucun. C'est que la Gemara nous dit dans Masechet Tanib d'Avbet qu'il y a 3 clés, voire 4 clés qui n'ont jamais été données dans les mains de l'homme. Jamais. La clé d'Aparnassa, de la pluie, de la résurrection des morts et de la vie. D'avoir un enfant. Le Brou qui donne ça. Personne ne peut le faire à part Dieu. Ni les médicaments, ni les médecins. Eux sont des intermédiaires par lesquels le Créateur du monde passe. C'est comme l'histoire de l'écrivain qui écrit un beau texte. Et on dit, ouais, écris bien ta plume. Non. C'est Dieu qui est derrière cela. On a vu par exemple à l'époque de Achav que Eliyahu Hanavi Zachor Letov, lui-même, Achav, avec Eliyahu Hanavi, on parle d'Eliyahu Hanavi, je ne parle pas n'importe qui, Eliyahu Hanavi, ouais, il a dit à Dieu, donne-moi les clés de la pluie. Dieu lui a donné une clé. Il lui a demandé ensuite les clés de la vie. Il lui a dit, je peux pas. Pourquoi? Tu as déjà une clé, il faut que tu me la rendes. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi Zachor Letov, sur les 4 clés qui n'appartiennent que dans le trousseau de Dieu, qu'il ne donne à personne, même Eliyahu Hanavi Zachor Letov n'a pu avoir qu'une seule clé. Rabbi Shimon Bar Yochai, Dieu lui a donné le trousseau de clés. Lui, il avait dans ses mains la vie, la mort, la pluie, la parnassa, akol ayabeyado. Comme vous le voyez dans la Gemara, quand les élèves vont dire « Ouais, nos 2 copains, ils sont partis faire de l'oseille, ils ont maintenant une Ferrari, parce qu'ils sont venus avec une charrette avec 2 chevaux. » C'est-à-dire, il a dit « Valez, remplis-toi d'or. » Même pas d'effort à faire. Même pas d'effort à faire. Devant tous les milliers d'élèves Rabbi Shimon Bar Yochai, le Emek, la vallée s'est remplie d'or, de margaliotes. Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, toi tu vis pas. Le Chachamim nous raconte que c'est lui qui a retracé les routes en Israël. Comme les Romains tuaient des Juifs partout, et il les enterrait, partout. Imagine Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient comme ça, il dit, bon, comme on ne sait pas où les Kohanim doivent passer, oui, hey, les zombies, levez-vous tous. Imagine la main qui sort comme ça de la terre. Tous les morts se lèvent de la terre. Et ils vont aller s'enterrer dans le cimetière à côté. Comme ça, les Kohanim peuvent passer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il fait triatamiti, il fait ce qu'il veut. Il fait quand il veut, s'il veut, où il veut. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a retiré la sitra haray. Quel rapport avec les cheveux? Vous avez remarqué que la première fois on nous parle des cheveux dans la Torah, c'est avec un personnage précis. Vous êtes vraiment pas à la page. Avec tout respect. Maman. On l'appelle Esav parce qu'il est sorti Assouille. Malé Seharot. La première fois qu'on parle des cheveux, la première fois, c'est vous êtes avec Shimshon dans Shoftim Perek Yud Gimel. C'est-à-dire, Yosef Hatzadik, Bichla Parashat Vayeshev. Faut Atem. Assouille. Il est sorti capitaine caverne. Pour ceux qui ont mon âge, ils savent ce que c'est. Plein de poils. Et Yaakov, il est sorti Halak Bet Yosef. D'accord? Halak, pas un poil. Balèze comme il faut. D'accord? Pas sorti comme le roi lion, comme ça, avec les poils, avec le haï en or, comme ça. Kaka Yatsa. Yatsa Misham, que les poils représentent les forces du mal. D'ailleurs, quand on voit un homme qui est très poilu, on dit c'est un singe. C'est pas possible. Et la reine, le halin velo alechem, ça veut pas dire qu'un homme qui est poilu, c'est une mauvaise chose. C'est pas ce que je suis en train de dire. On est tous un peu poilus. Voilà, par contre, une femme poilue, c'est pour moi un peu portugais. Ouais. Tant que c'est la blague du matin, c'est pas grave. Et la reine, Bevadaï, que les Seharot sont une porte qui mène à une dimension de la Sitra Achara dans le judaïsme. C'est pour ça d'ailleurs que la beauté de ce monde, par exemple pour une femme qui a des poils, c'est pas joli. Zélo Yafé. Comment on dit une porte en hébreu? J'étais sûr, vous êtes vraiment des Olim Khadashim. Comment on dit une porte en hébreu? Sha'ar. 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 Comment tu écris le mot Sha'ar?
Comment tu écris le mot? Shin Ain Resh. Fait, Daniel. On voit que tu as été à l'Ulpan, Daniel. Shin Ain Resh. Comment on dit un cheveu en hébreu? Se'a. Comment tu écris? Shin Ain Resh. Là, vous verrez que quand on écrit le mot Se'a ou Sha'ar, on ne sait pas si on doit lire porte ou cheveux. C'est dans le contexte de la phrase que tu comprendras que Sha'ar Yafo. Le mec dit, oh, il est marqué cheveux Yafo. Tebé. Aaron? Aziotse, que vous voyez que le mot cheveux qui a été utilisé est, par excellence, le domaine d'une porte qui mène à une autre dimension. Par exemple, quand je veux traverser une porte pour me sanctifier à un très très haut degré, le plus haut que je puisse atteindre en tant que juif, c'est Nazir. Qu'est-ce que fait le Nazir? Il ne se coupe plus les cheveux. C'est-à-dire, après le vin, tout ce que tu veux, mais parce que ça l'a saoulé. Mais Bofen Ikroni, il ne se coupe plus les cheveux. Les cheveux sont une porte. La Kabbale nous apprend, comme l'explique en long et en large le Ben Ishraï, comme Israël, il dit que toute la Sitra Hara s'attrape sur la porte des cheveux. C'est pour ça que selon Ben Ishraï, dans Ben Yoyada, sur la Gemara de Masechet Shabbat Bedaf Kuf Yutret, le Ben Ishraï nous dit pourquoi la femme doit absolument avoir les cheveux couverts, pourquoi est-ce que l'homme porte une kippa, pour que les forces du mal ne s'agrippent pas aux cheveux de l'homme. C'est pour cela que nous, les hommes, afin que nos cheveux, qui symbolisent dans la Kabbale l'orgueil, quelqu'un qui laisse des cheveux longs, vous avez remarqué un truc incroyable. Quand est-ce qu'il y a une révolution dans le monde? Avec les bagarres universitaires, la révolution des femmes? Quand? Donc vous m'avez déjà avancé, c'était en 1968, les pattes d'éléphant. Et qu'est-ce que faisaient les hommes d'un coup? Chose qui n'existait pas du tout. Les hommes avant avaient la barbe, depuis tout le temps. D'ailleurs, vous voyez les jeux de cartes que vous avez sur les rois, tout le monde portait la barbe. La barbe était un signe de virilité. Pendant des décennies. Vous savez, dans certaines contrées, par exemple en Turquie, c'était aussi la moustache de Monsieur Nutz. Aval, Bofen Ikroni, les garçons, comment est-ce qu'on les reconnaissait? Il y a très très longtemps, un garçon avait toujours les cheveux courts. Et une femme, sa beauté, c'était sa chevelure. Comme on l'a vu avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish, quand il fera son bond pour penser que c'était une fille, il est tombé sur un nazir. Et la reine, quand les cheveux que nous avons, représentent la Sitra Hara. C'est incroyable, le jour de la révolution de l'esprit, ça veut dire t'as plus rien à me dire, je fume des joints où je veux, je te dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je fais ce que je veux. Cette fameuse époque où on n'avait plus de respect pour la police, et une mamache dans le monde entier. Eh bien, la chose qui a accompagné tout ça, c'était quoi la coupe? Les cheveux longs. Ça veut dire que la Sitra Hara s'était agrippée à ses cheveux longs. C'est pour ça que dans le service divin, dans la Chassidoute, vous verrez tout de suite les enfants au Talmud Torah, les hommes, partout, ont les cheveux rasés. Il y a même des femmes, chose qui par contre n'est pas du tout conseillée selon ce qu'explique un des plus grands élèves du Ben Ishraï, Rabbi Yehuda Ptaya Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, dans son livre Ruchot Mesaprim. Il dit, je ne comprends pas ces femmes qui se rasent la tête complètement. Pourquoi? Parce qu'on sait que les shindalettes féminins n'ont pas de cheveux. Elles ressemblent à des shindalettes. Mais le minak chez eux, d'où est-ce qui vient? Pour ne pas qu'elles aient du yetzerara, elles se rasent les cheveux. Alors que pas du tout. Tout le but de la femme, c'est de garder sa chevelure pour son mari. Et le kissou s'occupe très bien de lui retirer ses cheveux de toute façon. Avec l'étouffement, le fait que ce soit pas oxygéné, la pauvre, c'est vraiment pas facile d'être une femme. Mais quoi qu'il advienne, ça fait partie d'une des mitzvot de la femme, Baruch Hashem. Aval ze'inyan que Benkar ou Benkar, il y a même des femmes qui ont pris ce minac de se retirer les cheveux. Pourquoi? Parce qu'elles sont symboliques d'orgueil. Vous connaissez tous l'histoire avec Shimon Hatzadik qui un jour voit un nazir, ouais, qui va se couper les cheveux. Il est comme ça au bord du fleuve, il se regarde, alors qu'il était en train d'apporter de l'eau à sa bouche, il se regarde et d'un coup il sort un couteau, il se coupe les cheveux. Alors il lui a dit, comment tu es nazir et tu te coupes les cheveux? Il faut faire un korban, tu viens de faire quelque chose de grave. Il a dit non, parce que je viens de me regarder, je me suis trouvé tellement beau que j'ai eu honte de moi-même. Je me suis enorgueilli de ma beauté, donc je me suis coupé les cheveux. Il lui a dit, Yechel Kimar. Il a dit que ton Olam Abba soit comme le mien. Le Harizal, il dit, c'était la réincarnation de qui celui-là, là? C'est la réincarnation de qui? D'un homme très particulier qui était très connu, dont la beauté était sans pareil à son époque. Avshalom, fils du roi David, qui s'enorgueillissait. Pourquoi? Parce que cette fameuse chevelure qu'elle avait le rendait tellement roi, tellement princier comme un lion, qu'il s'en était enorgueilli. C'est pour ça qu'il sera pendu par ses propres cheveux, attachés et coupé la tête par la suite. Et lui, il s'est réincarné, Davka, et il s'est coupé les cheveux alors qu'il était nazir.
Et il lui a dit, Shimon HaTzadik, heureux est ton sort que je sois aussi avec toi. Pourquoi? Parce que vous voyez que les cheveux représentent l'orgueil. Et c'est pour ça que les cheveux ont une pousse qui monte, après ils redescendent, mais la pousse va vers le haut, qui représente l'orgueil. Par contre, la barbe, elle, représente le chesed. C'est pour ça que la barbe va vers le bas. Ce qui va vers le bas, celui qui a la tête vers le bas, profil bas dans ce monde, celui qui a un âme, celui qui est shefal roar, comme on dit en hébreu, eh bien lui, Bezrat Hashem, travaille son humilité. Les cheveux représentent l'orgueil. De la reine, nous avons, d'ailleurs, c'est pas minastam que dans les arts martiaux chinois, pendant des décennies, des siècles et des siècles, pas que ça, mais ils se laissaient des nattes très longues. Tout était rasé devant, mais ils avaient une grande queue de cheval, et c'est ce qui montrait leur vigueur un petit peu à l'image du lion. Comment est-ce qu'on voit un lion quand il est vigoureux? Tu vois sa crinière. Le cheval, pareil. Comment tu peux savoir si un cheval est en très bonne santé, s'il est puissant? Sa crinière. C'est-à-dire, vous voyez que les cheveux jouent un rôle très très important. Et c'est le rapport avec Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui a retiré la sitra achara, ce qui fait que on va habituer à travers ce minhag du chalaké, en coupant les cheveux de nos enfants, à travailler son humilité. Car le but principal de l'éducation, si on veut réussir une super éducation, c'est de faire travailler à nos enfants l'humilité, d'être baïchanim dans la vie avec les averot et d'être tokpanim dans la vie avec les mitzvot. C'est-à-dire de savoir diriger ses émotions. Quand il s'agit d'une mitzvah, rends-le un lion. Quand il s'agit d'une avera, d'un péché à accomplir, rends-le un chaton. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cela? On va aider l'enfant pour que les forces du mal ne s'attachent pas à lui. Tout comme les fruits sont la raison pour laquelle les animaux attaquent les arbres, toutes sortes d'animaux, peu importe lesquels, de la même façon, sur quoi s'attachent les forces du mal? Sur les cheveux que nous laissons pousser. De l'importance pour nous d'avoir cette mitzvah, d'ailleurs vous le direz dans tous les Shulchan Aruch ou Kitzur Shulchan Aruch, vous verrez constamment que dès qu'il y a une fête, quelle est la mitzvah à faire avant la fête? D'aller chez le coiffeur. D'aller chez le coiffeur. Pourquoi il faut absolument aller chez le coiffeur? Pour fermer la porte, le sha'ar, la chon, qui est représenté par l'animal qui représente les shindalet, s'appelle, on n'a pas le temps, la chèvre, comme on dit une chèvre en hébreu, seir, comme on dit seir en araméen, je viens de vous le dire, shed. Une chèvre en araméen, ça se dit shed. C'est pour ça que d'ailleurs les chachamim nous disent, il est interdit de faire grandir une chèvre à la maison, ça attire les shindalet. Et qu'est-ce qu'elle a une chèvre? Contrairement aux moutons qui ont de la laine, la chaîne elle n'a que des poils. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sa vie. Mais la reine, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va aider notre enfant à l'âge de 3 ans, puisqu'il devient un peu bardaat, il deviendra un petit garçon. On va l'éduquer, Bezrat Hashem, sur ce domaine de l'aider spirituellement, comme explique tout ce que je donne comme explication, vous le retrouverez dans le Sod HaChashmal. Mais il y a une autre explication qui est beaucoup plus pashtanite. C'est tout simplement que nous avons une mitzvah tassée de Oraïta, c'est de laisser les péotes. Et donc, pour laisser les péotes et les laisser apparaître, nous allons couper les cheveux aux enfants, sauf ici, pour lui laisser justement ces péotes, cette différence à l'image d'un escalier, ici court, pour laisser apparaître les péotes, mitzvah de la Torah, tout simplement, ce qu'en général, pose la question arabe, il va te dire pour accomplir la mitzvah des péotes chez l'enfant, qui à partir de 3 ans, on commence à avoir de la connaissance, on peut déjà, il a arrêté de faire dans la couche, on peut déjà lui mettre le tzitzit sur lui à ce moment-là, et donc chacun prendra le minhag, Bezrat Hashem, de lui couper une jolie mèche, avec un bon repas, avec des vrais amis, avec une belle famille, Bezrat Hashem, et de parler de Zohar Kadosh, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et surtout de l'éducation. C'est l'occasion, quand on fait un chalaké, de parler de l'éducation. Et bien entendu, une fois que tu as fait ton chalaké, eh bien, tu opteras déjà pour un Talmud Torah pour que ton fils Bezrat Hashem n'ait pas stam couper ses cheveux pour aller dans l'assimilation de la vie, et pour être dirigé vers Bezrat Hashem, une éducation religieuse avec beaucoup d'humilité. C'est le but principal. Alpi Sod et Alpi Pshat, c'est tout simplement parce qu'il y a une mitzvah de laisser les péotes, et donc on va raser le tour, de façon à ce que, Bezrat Hashem, nous puissions voir ces 2 péotes qui représentent dans la chassidoute le chesed et la gevura. Bezrat Hashem, nous les Sfaradim, on n'a pas besoin pour l'éducation jusqu'à l'âge de 13 ans, on laisse un peu de péotes. C'est pas notre minhag à nous. Celui qui veut le faire, peut le faire. Mais les grands d'Israël ne l'ont pas fait. Le Rav Ben Shalom Shaul, le Rav Ovadia Yosef, on ne les a pas vus avec. Baba Saleh, oui, il y avait des petites péotes. J'ai pas vu par contre le Rabbi avec des péotes. Peut-être que oui, mais j'ai jamais vu. C'est la beauté du juif, le Rabbi. Hein? Baba Saleh disait que c'était la beauté du juif. La beauté du juif, Rabbi Nachman de Breslev a dit que s'il peut y sortir un juif par ses péotes, par le mérite des péotes. Donc, en tout cas, jusqu'à 13 ans, les Sfaradim, moi, tous mes enfants jusqu'à 13 ans avaient les péotes. 13 ans, nous sommes Sfarad, il les coupe, mais il laisse quand même jusqu'à l'os de chaque côté. Et donc, c'est une mitzvah très très importante, puisque il faut savoir que les péotes sont aussi une porte. La seule différence qu'il y a, c'est que ce sont les portes de l'abondance spirituelle.
il y a quelque chose de grandiose avec les péotes. Ce n'est pas le but du shiur d'aujourd'hui, mais c'est encore une des explications qui existent pour faire grandir nos enfants, qu'est d'être Moshe Israël Ken. C'est pour ça que les Kohanim aussi, ils se rasaient partout quand ils étaient... Absolument, quand on rentrait dans le service divin, pas les Kohanim, mais les Lévi'im, c'est la fameuse histoire de Korach, où on balançait les Lévi'im et on les rasait sans qu'ils aient le moindre poil sur eux. Pourquoi? Parce que dès qu'ils rentraient dans le service divin, même les sourcils, tout était retiré. Pourquoi? Pour qu'ils soient complètement sans aucune sitra ahara. Et donc, comment un homme se retrouverait ridicule sans cheveux? C'est ce que disait d'ailleurs la femme de Korach, quand elle a vu son mari Korach, qui était Lévi, venir sans poil. Elle lui dit, tu ressembles à un pou. À quoi tu ressembles? Il est venu la tête en bas. En d'autres termes, se raser les cheveux, d'être quelqu'un, Bezrat Hashem, qui fait attention à ça, les Shem Shamaim, bien entendu, fait et aide à travailler son humilité. Et c'est par cela qu'on commence l'éducation à l'âge de 3 ans, à dire à nos enfants, regarde, Bezrat Hashem, tes cheveux sont une indication comme une porte. Et puis comme vous le savez, quand on prend de l'âge, quelle est la première chose qui devient blanc? Les cheveux. Les cheveux pour ceux... Non, maman, sur l'âge des gens, par rapport au fait que ce sont les premières choses en général qui blanchissent. Les soucis aussi. Les soucis. Non, en général, la barbe n'apporte pas de gave. Parce que c'est pas la même... excuse-moi, c'est pas... La barbe, elle est conductrice. On dit que Elle est conductrice de chesed. Elle est plein... j'ai vu dans... Il y a 17 canaux, comme on l'a vu avec Rabbi Elazar. Nachon? Rabbi Elazar, Il a dirigé Sanhedrin. qui a dirigé le Beddin à la place de Rabban Shimon ben Gamiel, Rabbi Elazar ben Azaria. Et donc, 17 canaux de traits blancs sont apparus, de poils blancs sont apparus sur son visage, rayonnant, pour le vieillir un petit peu par rapport à la barbe. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir des rabbanim sans barbe. Baba Saleh en a pleuré pendant des années parce qu'il était imberbe. Et il jeûnait d'un Shabbat à Shabbat pour avoir une barbe. Bezrat Hashem, et un jour quelqu'un lui a dit, ma femme ne veut pas que je fasse grandir ma barbe. Et Baba Saleh s'est mis à pleurer. Alors Baba Saleh lui a dit, à l'époque de la Shoah, les Allemands, ils attachaient les Juifs par leur barbe. Et ou tu te rases la barbe avec une lame, ou on te fera traîner dans les rues attaché à ta barbe. Et les Juifs ont préféré être traînés dans les rues, attachés à une voiture, Volkswagen à l'époque, ils marchaient par leur barbe, que de passer la lame sur la barbe. Bon, tout ça, c'est une question aussi. On a le droit de s'épiler alors, ça veut dire ou... Est-ce qu'on a le droit de s'épiler? Ce que fait une femme, on n'a pas le droit de le faire, en ce qui nous concerne nous. Mais si c'est une question de refoua, avec l'autorisation d'Amoré Ora, on pourrait éventuellement s'épiler. Quelqu'un qui a des problèmes de peau, problèmes cutanés, je ne sais pas, ou que ses poils, par exemple, se retournent sur lui, peuvent provoquer des dégâts. Dans ce cas-là, si c'est refoui, il n'y a pas de problème. Si maintenant, est-ce qu'on appelle kliisha, on n'a pas le droit de faire ce que fait une femme. Donc, se raser avec la lame sous les bras, non, des choses comme ça, non. Ah bah, si vraiment ça le dérange et que la personne, quand elle met un t-shirt, ça sort de partout, ça peut arranger un peu les choses. Enfin, il faut savoir une chose, plus tu rases, plus ça pousse. Faire attention. Voilà, c'est un petit tour clali. J'espère que ce shiur, en tout cas, aura donné des réponses. Et si vous faites un khalaké, alors n'oubliez pas les Dvar Torah. C'est l'occasion de parler surtout de l'éducation des enfants. Et bien entendu, de ne pas leur acheter ce qui pourrait les éloigner de la Torah et des Averot. Mais en tout cas, ça peut être une très très jolie fête. On a l'habitude que chacun coupe une petite mèche. On fait un petit album. On met d'ailleurs sur la première page la mèche, les 3 ans de mon bébé, Bezrat Hashem. Et puis vous allez voir, comme c'est son anniversaire aujourd'hui, que bizarrement, après cette coupe de cheveux, l'enfant prend une petite maturité. Bon, ça va, j'ai pas dit qu'il deviendrait ingénieur du jour au lendemain, mais il prend une petite maturité dans son comportement qui est très facile à remarquer. Ken? On m'a dit aussi, c'est comme sur les cheveux. Oui. C'est pas bien de marcher sur les cheveux. Chez le coiffeur, par exemple. J'ai jamais lu ça. Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est pas bien de marcher sur un ongle, sur les cheveux. Je vois pas pourquoi ce serait pas bien. Oui, parce que si tu marches, ça se colle après sous la pompe. Après, tu rentres chez toi, tu mets des cheveux partout, peut-être. Je connais pas. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. J'ai pas lu ça. Les filles aussi, on peut leur faire 3 ans. Les filles, non, les filles n'ont pas la mitzvah des 3 ans. Ce serait moche de couper les cheveux à une fille de 3 ans, quoi. Pourquoi tu veux faire ça à ta fille? Qu'est-ce que t'as fait? Il devient moderne. Voilà. En tout cas, si les 3 ans sont arrivés et que vous n'avez pas fait le khalaké, c'est juste un minag, il n'y a pas mordom, un kol beseder, tu peux faire ça la semaine d'après, kol beseder, bezrat Hashem. Si vous pouvez faire le jour même, inematov ou manaim. En tout cas, yom ledet sameach, et surtout une très belle éducation avec les périodes de chaque côté, jusqu'à l'âge de ces 13 ans si vous êtes farad, au moins, minimum, si vous voulez plus, inematov ou manaim. Et chez Niskel Agdil Torah la dira, et veillez bezrat Hashem, toujours partager les shiurim, puisque partout où je vais, à chaque fois je rencontre des gens
Les shurim nous ont aidés, les shurim nous ont ceci, les shurim ceci, les shurim. L'Agdil Torah la dira, c'est juste une petite ishtadout et Toda Rabba pour votre soutien et votre... Quoi? Comment c'était Natania hier? Comment c'était Natania? C'était best and the best. Super communauté. Le problème, c'est qu'on est à peine arrivé à la maison, qu'on nous a déjà refixé un Autre rendez-vous? autre rendez-vous. C'est pas un problème alors. On a Siranana, Jérusalem, on a Haïfa aussi qui nous attend. Bezrat Hashem. Aval, on est toujours avec vous. Shirkoa. Sharkor, c'est pas moi, c'est la Torah. Tout ça, Sharkor, c'est que pour la Torah. C'est la Torah d'Hachem qu'il faut aimer. C'est la Torah d'Hachem dont il faut être fan. C'est les mitzvot d'Hachem que l'on doit pratiquer. Et nous ne sommes que des perroquets. Je parle pour moi. Kol Tuv.